Je ne sais pas si vous voyez, mais on peut observer un léger petit tremblement au niveau de la jambe arrière. C'est un signe de vieillesse, signe que l'arrière se fragilise. C'est ce qu'on peut appeler passer à travers bois. C'est un petit peu dangereux pour moi, pour elle aussi. Crème, elle s'en fout. Si je finis pas électrisé, viens par là. Demi-tour. Ça, c'est du dressage. Voilà, compris qu'on ne pourrait pas passer. Voilà, donc je disais qu'elle tremble légèrement de l'arrière. Elle a quand même 12 ans et demi, 13 ans. Bientôt en septembre. Et si un de ces quatre, elle n'arrive plus à marcher correctement, j'ai déjà prévu le coup. Pour moi, ça sera dans un premier temps sur mon vélo. J'ai acheté ce qu'on appelle une remorque animale ou animaux, je ne sais pas, qu'on peut acheter n'importe où, hein. Ça coûte 80 ou 100 euros. Et ça vous permet de mettre le chien dessus et puis de la tracter avec une petite remorque. Et vous irez sur place et elle n'aura plus qu'à se balader ou faire ces quelques pas dans les parcs ou la nature que vous choisirez. Et sinon, pire encore, j'envisage aussi, si jamais vraiment elle finissait par être plus ou moins paralysée, vous savez, le système un peu comme les chevaux avec le système de roue qui tient le bassin à l'arrière. Et ça, j'ai vu, et certains chiens revivent grâce à ces roues qui prennent le relais des pattes arrière. Voilà, il faut penser à eux. Plus elle bougera, hein, les pattes avant, il n'y a pas de souci. Plus elle bougera, plus sa vie sera agréable. Et du coup, la mienne aussi. Et tant qu'elle est heureuse, je suis heureux. Voilà, on continue la petite balade. Alors, ce qui est important aussi pour eux, il ne faut pas oublier de leur donner aussi, vous savez, tout ce qui est traitement contre les parasites, hein, qu'on met le long de son dos, là, une espèce de petite pipette. Je crois que la marque c'est Adventix ou ça va être quelque chose comme cela. Aussi des cachets aussi qu'on peut avoir même en pharmacie, il me semble. Et tout ça, il faut les aider à être le moins malade possible, surtout qu'on traverse pas mal de petits parcs ou de zones boisées. Il faut faire attention après une balade, de jeter un œil sur ses pattes ou autres pour observer si jamais il n'y a pas un tic qui s'est accroché. Regardez sur vous aussi, c'est pas mal. Ça peut arriver quand on est en short avec des belles sandales, des claquettes. Alors, concernant son alimentation, le matin, c'est des croquettes. Et le soir, ça sera pâté, à peu près 300 grammes le matin et 300 grammes le soir. Et bien sûr, comme tout bon, français d'origine portugaise, lorsque je mange, je n'hésite pas à lui partager sous la table un morceau de brioche, un morceau de viande, d'œuf, de tout ce que je mange. Pizza encore récemment, je pense, elle aime bien, elle adore. Et comme je vous le dis, 12 ans et demi, 13 ans, c'est pas la peine de se prendre la tête, il faut lui faire plaisir. Ah, elle vient de jouer avec un chien, elle est éclatée. Et il était beau le chien. Hein, ma louloute? Oh. Elle n'en peut plus, elle n'en peut plus. Mais c'est que cavale, tu veux rentrer à la maison maintenant? Alors un chien, je vous en supplie, si vos enfants veulent un chien ou un chat, ces animaux ont besoin d'énormément de temps. Il faut leur donner du temps pour les balades, du temps pour rester un petit peu avec eux, voilà, les regarder jouer simplement.
et passez du temps avec eux. Le fait juste d'être avec vous, à vos pieds, ça leur suffit à être heureux. Un vrai petit asticot. Et voilà, son petit moment de détente favori. C'est bien. Un peu de catch. Un petit peu de catch. Tiens. Ils ont totalement confiance en vous, hein, vous voyez. Alors depuis toute petite, depuis l'âge de 6 mois, on lui a appris à mettre la main, viens là toi. Je peux lui mettre la main dans la gueule, surtout quand elle mangeait, pour éviter, voilà, qu'elle morde les enfants. Et ça, il faut lui apprendre tout jeune, même quand il y a des croquettes dans la gamelle et tout. Et comme ça, elle recrache avec sa petite langue, elle vous recrache les doigts, elle sait que l'être humain n'est pas à croquer. Alors le problème de ce chien, c'est qu'en fait, il est extrêmement gentil et qu'il va vers tous les humains comme il va vers tous les autres chiens. Donc je vous disais que le problème, c'est qu'il va automatiquement vers les autres chiens, sans aucune crainte. Et de ce fait, elle s'est déjà fait mordre 2 fois, à savoir que si c'est une femelle dominante vers laquelle elle va, l'autre va directement l'attaquer. C'est arrivé 2 fois, ils ne préviennent même pas, et la dernière l'a attrapé et ne l'a même pas lâché. J'ai fini au vétérinaire, j'ai cru même qu'il l'avait peut-être tué sur le coup. Voilà, elle vient de jouer avec le deuxième chien, et là elle est en mode « je suis claqué ». Heureusement que j'ai dit qu'il faut les ménager quand ils vieillissent. Et là, je vais être obligé de la porter. Non, je rigole. 23 kg, je suis pas musclore. Bon, s'il le fallait, je le ferais bien sûr. Eh, viens me voir. Attends, que j'arrive à te choper là. Ah, t'es là, viens, viens. Eh, je suis là. Je crois qu'elle s'en fout un peu. Elle veut rentrer. Crème! Crème! Oh, viens là! Viens me voir. Vous voyez, ça c'est de l'éducation. Ça c'est une meuf, hein. Ça se voit que c'est une meuf. Mais écoute pas du tout, j'ai jamais eu l'autorité. Voilà. Bon, bah sur ce, je vous souhaite une bonne soirée avec un petit vent très agréable. On va se rentrer tranquillement. Et voilà, je vous dis à bientôt. Salut la compagnie, portez-vous bien.